Salut tout le monde, c'est Eol, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on attaque une vidéo un peu spéciale car nous ne parlerons pas de légendes ni de dessins, mais des changements climatiques, sociaux et environnementaux d'ici à 2050. J'ai hâte de commencer cette vidéo car elle inaugure un peu un format de vidéo longue que je prépare depuis quelques temps. On commence. Désolée si j'ai un peu la voix cassée dans cette vidéo, je suis malade en ce moment, je tousse beaucoup donc voilà. Depuis la nuit des temps, les êtres vivants et l'univers entier connaissent de grands changements et évolutions. L'être humain se démarquera surtout des autres animaux en dégradant et détruisant son environnement et celui des autres espèces. Aujourd'hui, la surface de la Terre connaît des changements majeurs, que ce soit lié au changement climatique ou à la pollution humaine. Mais quelles seront les modifications fondamentales dans 28 ans ? En premier temps, nous aborderons le sujet du changement de climat qui pousserait la population à une immigration à l'intérieur de leur pays. En deuxième partie, nous parlerons des rapports humains et donc de la façon dont la population verrait les altérations climatiques de leur environnement. Enfin, en dernière partie, nous discuterons de l'environnement en 2050 en abordant le thème de la biodiversité. C'est parti. Partie 1. Changement climatique et immigration en 2050. Le 13 septembre 2021 à Washington, dans un rapport publié par la Banque mondiale, prévient que d'ici à 2050, environ 216 millions de personnes dans le monde migreront vers l'intérieur de leur pays. La migration climatique devrait commencer à apparaître vers 2030 et va s'accroître jusqu'en 2050. En Europe de l'Est et en Asie centrale, cela ne concernera que 5 millions de personnes, alors que l'Asie du Sud comptera environ 40 millions d'habitants. Cette migration climatique interne poussera les États à disposer d'infrastructures pour pouvoir loger autant de personnes concentrées au même endroit. On pourrait même imaginer qu'en Asie du Sud, ils installent les mêmes apparts que dans Ready Player One. En vrai, j'y croirais pas trop. D'après un PDF publié par le Conseil national de la transition écologique, je vous lis en bref, l'aquaculture éco-responsable, blablabla, se développera sur les terres gagnées par la mer. Les activités de pêche maritime professionnelles seront adaptées au changement climatique. À force de faire des productions agricoles respectueuses de l'environnement, cela aura pour effet de rendre l'agriculture française plus résiliente au changement climatique et plus adaptée aux contextes locaux. Je vous lis pas tout car sinon la vidéo durerait 1 heure et c'est assez ennuyant, mais si ça vous intéresse, je mettrai le lien du PDF en description à côté de mes sources. Partie 2. Quel serait l'avis de la population en 2050 ? Je pense que cette partie de la vidéo est ma préférée car j'ai apprécié essayer d'imaginer comment se passeraient des journées en 2050. D'après psychologie.com, une de mes sources, des variations climatiques intenses rythmeraient notre quotidien. Des guerres d'eau et de pétrole pourraient potentiellement avoir lieu vers 2030. Des biovilles pourraient voir le jour, tout comme les bidonvilles pourraient se voir s'agrandir. Un contrôle des naissances pourrait aussi bien être mis en place pour limiter la population qui sera de plus de 9 milliards d'êtres humains en 2050. Europe 1 prévient aussi l'arrivée d'une alimentation composée en partie d'insectes. Selon l'ONU, les insectes sont riches en protéines, pauvres en graisse et surtout économes en nourriture. En parlant de faim dans le monde, on peut aussi s'attendre à la sécheresse ou à la déshydratation que les personnes pourraient connaître en 2050. En effet, le manque d'eau touchera 5 milliards d'êtres humains. Je sais, c'est énorme. Ce manque d'eau sera dû au réchauffement climatique, mais aussi à la mauvaise gestion des ressources en eau, ce qui entraînera la perte d'une grande partie de la population mondiale. Et pour finir, partie 3, quels seront les changements de la biodiversité en 2050 ? À cause de l'expansion agricole, près de 90% des habitats naturels des animaux terrestres se verraient disparaître. Selon un triste reportage mené par National Geographic, les lions disparaîtront d'ici à 2050, mais il n'est pas la seule espèce qui aurait disparu dans 28 ans. Les manchots, ours polaires, piquets d'Afrique, pandas, phoques, tortues de mer, macareux, koalas, orang-outans, grenouilles, éléphants et même les panthères des neiges devraient s'éteindre à cause du réchauffement climatique qui les touche directement et de la surexploitation des terres agricoles qui détériorent et amenuisent les ressources des habitats naturels de ces animaux. Plusieurs associations luttent contre ces injustices sans beaucoup de conséquences malheureusement. Voilà, la vidéo est déjà terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Ce nouveau format très long est vraiment compliqué à faire, si compliqué que j'y suis passé 3 mois dessus en me demandant quels seraient les bons sujets à traiter. Évidemment, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, likez et surtout partagez la vidéo. Merci à Animé Vincent qui m'a un peu aidé sur le serveur Discord pour les choses à ne pas dire dans la vidéo.
Les informations supplémentaires dont certaines sources sont en description. Et si ça vous intéresse ce genre de vidéos, j'ai besoin d'une autre personne pour les écrire car c'est énormément chronophage. Il faut juste que vous ayez Discord, que vous rejoigniez le serveur de la commu et que vous m'aimez. Moi je vous dis à la semaine prochaine, portez-vous bien, ciao!